Vous êtes sur Autour du monde et on visite l'Égypte. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en Égypte, nous irons dans le désert du Wadi Natroum. Nous en profiterons pour visiter 4 des plus anciens monastères au monde. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Wadi Natroum, aussi connu sous le nom de désert de Sété. La région est située à 120 km au sud d'Alexandrie et le périple prend environ 1h30. Véritable cœur du monachisme égyptien, le Wadi Natroum est célèbre puisqu'il abrite quelques-uns des plus vieux monastères au monde. Dès l'an 330, Saint Macaire le Grand s'y retira, entraînant à sa suite des centaines de moines. Et s'il ne subsiste aujourd'hui que 4 monastères, sachez que la région en a déjà compté jusqu'à une 50aine. Le monastère Al-Baramous est considéré être le plus ancien lieu habité du désert de Sété. L'histoire de sa fondation est intimement liée à celle de 2 saints romains, Maxime et Domitien. Selon la tradition, ces 2 fils de l'empereur Valencien seraient devenus prêtres après avoir rencontré ici Saint Macaire. Le terme Baramous dérive d'ailleurs du copte Pa-Roméos, c'est-à-dire les 2 Romains, puisque les 2 saints furent ensevelis ici. On suppose que dès l'an 340, une communauté de moines y habitait. Of St. Mosaplak and St. Ezra. St. Church with the name of St. Mary. Okay. It established by St. Macarius in the 4th century. Many times it destroyed it, many times it rebuilt it. This column of St. Arsenius. Le monastère actuel compte 4 églises, dont celle de la Vierge Marie, Al-Hadra en arabe, qui fut rénovée en 1986, mais qui date du 11e siècle. Ces murs peints datent du 13e et 14e siècle. Pour ce qui est du monastère, la plus vieille structure toujours en place est la tour de guet, qui date du 7e siècle. The plan to die and life. Oh, the green means sacraments? Oh. Reconnu très tôt comme lieu de refuge contre les persécutions, l'histoire du monastère est très complexe, celui-ci ayant été détruit à de nombreuses reprises. L'endroit rappelle d'ailleurs l'histoire complexe du christianisme qui est présent en Égypte depuis près de 2000 ans. Avec la Syrie, l'Égypte est d'ailleurs le premier pays à avoir vu se développer des monastères sur son territoire. Veuillez noter que la visite du Wadi Natroum ne peut se faire qu'en voiture, puisque les monastères sont isolés. On peut facilement trouver un transport à partir d'Alexandrie pour faire la visite des lieux. Le monastère d'Er Suryani, littéralement des Syriens, date du 6e siècle et aurait été le refuge de Julien d'Halicarnasse et de Sévère d'Antioche. Il aurait été construit par un groupe de moines qui avaient quitté le monastère de Saint-Bishoy en raison d'une dispute théologique. À son origine, Der Suryani, le plus petit monastère du Wadi Natroum, était connu sous le nom de Théotokos, c'est-à-dire de la Mère de Dieu.
Quant à son nom actuel, il le doit au fait qu'à partir du 9e siècle, des moines syriens y habitèrent. On y retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui d'importants manuscrits de langue syriaque donnés au monastère par Moïse de Nisib. Ce n'est que vers le 16e siècle que les moines égyptiens coptes remplacèrent les Syriens au sein du monastère. Malheureusement, pas beaucoup de gens visitent le Wadi Natroun. Pourtant, ces monastères comme celui-ci sont extraordinaires. Si vous venez en Égypte, n'oubliez pas de planifier cette visite à votre agenda. La magnifique porte en bois de la prophétie rappelle avec ses écrits syriaques le passé glorieux du monastère. L'église centrale de la Vierge date du 7e siècle et la plupart de ses peintures sont inspirées de son histoire. En 1991, on a d'ailleurs retrouvé une peinture de l'Annonciation datant du 10e siècle. From 14th century. San Moses Black, San Philoxenus, San Archelides, monks. This big basin from 10th century. Parmi les édifices du monastère, 4 églises et une tour fortifiée qui date du 9e siècle. Et cet arbre que l'on dit présent depuis la fondation du monastère. Nous sommes présentement au monastère de Mar Bishoy. C'est un des plus vieux monastères du secteur. La visite vaut absolument le détour. Bonjour. Bonjour. Français. Français, anglais. Ah, bah good. Now this monastery is named San Bishoy Monastery. Bishoy, one word in Coptic language, means in French, supreme. Suprême. Or lofty in English. Entrer dans le monastère de Mar Bishoy rappelle la riche histoire des chrétiens d'Égypte et l'importance du monachisme pour les Coptes. Au cours des siècles, c'est d'ailleurs parmi les saints moines que l'on élit les papes d'Alexandrie. San Bishoy here. Fondé originalement au 5e siècle, le monastère doit son nom à Saint Bishoy, un moine qui vécut entre 320 et 417. Ce dernier s'était retiré dans ce désert pour vivre une vie d'ermite et y fonda une importante communauté. L'église principale lui est d'ailleurs dédiée et c'est ici que l'on retrouve aussi la dépouille du saint homme. Le monastère actuel date du 14e siècle et environ 150 moines y vivent. On retrouve également dans le monastère la tombe du pape Shenouda III, mort en 2012. Ce lieu est hautement symbolique puisque le pape copte fut assigné à résidence dans le monastère en 1981 par le président Sadat. Il s'agit d'une des périodes sombres pour le christianisme en Égypte, dont les chrétiens forment pourtant environ 10% de la population. Welcome. Thank you very much. You're welcome. Le monastère de Saint-Macaire est le plus grand du Wadi Natroun. Signe des constructions successives, il faut d'ailleurs descendre sous le niveau du sol actuel pour atteindre le cœur de l'ancien monastère qui inclut les églises Saint-Macaire, la chapelle des 49 martyrs et l'église Saint-Apaskyrion.
Il faut savoir que Saint-Macaire est considéré, avec Saint-Antoine et Saint-Pacôme, comme l'un des fondateurs du monachisme en Égypte. Ayant décidé de s'éloigner de la communauté du monastère de Baramous, il aurait alors vécu en ermite, où s'élève aujourd'hui ce monastère fondé au IVe siècle. Cette église date d'ailleurs de l'an 360, mais a été agrandie plusieurs fois. On y retrouve d'ailleurs les reliques de Saint-Macaire le Grand, de Saint-Macaire d'Alexandrie et de Saint-Macaire l'évêque, communément appelé par les Coptes les Trois Macaires. On y retrouve aussi l'église des 49 martyrs du désert de Sété, tués lors d'une attaque berbère en l'an 444, un épisode sanglant qui a marqué à jamais l'histoire de toute la région. Each are the 3 heads refer to the Holy Trinity. Okay. The 12 heads refer to the 12 apostles of Jesus who went to the 4 corners of the earth. Ce monastère est donc très important dans la vie spirituelle des Coptes qui viennent régulièrement s'y recueillir. On peut également y visiter les anciennes et très petites cellules des moines du lieu. Abbas Chiron was an Egyptian Christian martyr. He was martyred in the 3rd century Okay. in the Roman persecution period. Tel que mentionné par notre guide, cette église fut aussi nommée en l'honneur d'un saint martyr chrétien. Reliquary, we have the relics of one saint called John the Short. He was a monk and a saint in this area in the 5th century. Véritable communauté du désert, on dit que près de 900 personnes travailleraient au monastère à l'heure actuelle. Après une journée complète de visite, nous sommes revenus à Alexandrie, où nous avons pu manger un bon repas dans une institution célèbre de la ville, le restaurant Gad. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Égypte. Dans le prochain épisode, nous retournons à Alexandrie et allons visiter le monastère de Saint-Ménas. On vous laisse sur quelques images de cet épisode.